Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des French Days. Et oui, ils sont enfin là, ceux du mois de septembre. J'ai une petite sélection de PC très intéressante, d'ailleurs restez bien jusqu'au bout parce que le 11e de cette sélection est vraiment intéressant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide pour choisir votre PC portable gamer, dans la description vous pouvez lâcher la taille de l'écran, ce que vous voulez en faire, et le budget que vous avez, parce que avec ça, je peux arriver à vous trouver le meilleur rapport qualité-prix, mais comme d'habitude, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on like la vidéo, et pourquoi pas partager-la à quelqu'un qui cherche un PC portable. Allez, sans plus attendre, c'est parti tout de suite. On commence cette sélection par le HP Victus 16. Alors là, comme vous pouvez voir, il n'est pas disponible, malgré tout, j'ai pris quelques notes parce que j'ai des petites infos, et il devrait être tout de suite au prix de 899 €. À 899 €, il se place très bien ce PC parce que on a un i5 13e gen, une 4060 à l'intérieur, ça c'est quand même pas mal, en 16 pouces, c'est pas déconnant hein, pour 899 €, ça reste très intéressant. On continue chez Darty, cette fois-ci avec le Lenovo Legaming LOQ, donc les locks en 15 pouces, Full HD 144 Hz de taux de refresh, Intel Core i5 à l'intérieur, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, et une RTX 4060 cadencée jusqu'à 115 watts. Alors, la cadence TGP, c'est la capacité de refroidissement du PC portable à descendre la température du processeur graphique et du coup, arriver à le tirer au maximum. Il faut savoir que au départ, en fait, tous les RTX 4060, 4070 ont des fréquences et des taux de TGP qui sont, des fréquences qui sont les mêmes pour tous. Ça veut dire que la seule chose qui bride, on va dire, une 4060 dans un PC, c'est le refroidissement. Du coup, là, il était bridé à 115 watts, ce qui n'est pas déconnant, loin de là. En plus, les locks, c'est les anciens, les nouveaux, pardon, c'est les nouveaux Légion, parce qu'à l'époque, c'était des Légions, maintenant ils sont passés aux locks, qui sont des produits qui sont assez sobres. Alors, bien évidemment, le but de ces PC, c'est de la puissance à prix très intéressant, avec un design qu'on ne se lasse pas, parce que c'est assez joli, c'est assez passe-partout malgré tout, ça n'est pas trop gaming, mais ça n'est pas non plus trop sérieux. Je trouve le rapport très bien pour 950 €, donc ça c'est vraiment intéressant chez Darty à ce prix-là. On continue avec chez Boulanger, le Eraser d'épouttail P60. Alors, comme vous pouvez le voir, ce PC, il est livré sans Windows, mais ça c'est souvent le cas. Aujourd'hui, Windows, ça coûte entre 10 et 15 € la clé CD, donc c'est vraiment intéressant. Installer, c'est pas très compliqué. Si besoin, il y a des tutos qui traînent pas mal sur le net. Potentiellement, j'en ferai peut-être un pour vous aider un petit peu dernièrement. Donc le dépouttail P60, donc c'est un PC pareil qui lui vise principalement la performance avant tout. Donc il a i7 à l'intérieur en 12650H, donc on est un petit peu sur du productif avec une RTX 4070 dedans. Donc on est sur un PC très intéressant, 16 Go de RAM, 512 Go en stockage, et ce qui est le gros plus de ce PC, c'est la carte graphique en 4070 pour un prix tout doux de 1000 €. Et oui, c'est pas très cher, mais il faut l'avouer, les finitions sont pas dingos, mais malgré tout, si vous voulez de la puissance pure, les dépouttails se placent, de chez Eraser du moins, le Eraser dépouttail de chez Medion, je vais y arriver, se place plutôt bien et assez intéressant en termes de rapport qualité-prix. Allez, on continue cette fois-ci sur Cdiscount et on retrouve notre petit Asus TUF Gaming A17. Donc un écran 17 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, RTX 4060 à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, un seul avis, 5 sur 5, mais c'est des PC qui se placent plutôt bien en termes de rapport qualité-prix, ils sont plutôt sympas. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit pavé numérique et ça c'est quand même cool sur les PC portables, même on est sur du 17 pouces. Mais même sur des 15 pouces, Asus fait l'effort d'aller mettre des pavés numériques. Donc là on est sur un 17 pouces. Alors affiché à l'instant T au prix public de 1228 € à la moment où vous regarderez sûrement cette vidéo, il devrait tomber dans les prix, que je ne vous dise pas de bêtises, en 4ème de sélection, à 1049 €, donc une belle baisse de prix de quasiment 200 €, 200 €, alors 1049 € pour un 17 pouces avec une RTX 4060, franchement il n'y a pas à rougir, ça se passe même plutôt bien, donc un très bon rapport qualité-prix. On continue avec le MSI Katana 15 en B13VFK, je ne vous dis pas les références à chaque fois. Ces références-là sont bien évidemment identifiées pour chaque PC. Des fois on me dit ouais mais ça change quelque chose, il est identifiant. Alors certaines fois ça peut valoir la fin de la lettre, peut dire par exemple tiens c'est pour Cdiscount, c'en est pour un autre, etc. Là en l'occurrence sur les PC portables on n'est pas trop là-dessus. Ça arrive un peu sur les télés en fait, cette fin de, on va dire de code de série, on va dire des téléphones, des télés, des PC, etc. peut des fois aider au code promo en fonction du site.
Oui, c'est déjà arrivé. Bon, là en l'occurrence, on n'est pas là-dedans, mais on est sur un PC en 15 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz. C'est pas déconnant, un petit 5 en 13420H, c'est plutôt bien, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD et une 4060 embarquée pour un prix de 1229 €. Mais vous m'avez venir, juste avant je parlais d'un PC à 1049, celui-ci va descendre à 1099, donc à 1099 €, il se placera plutôt très bien, même plutôt vraiment bien, donc un bon rapport qualité-prix pour un MSI assez sympa. Et on est sur une gamme Katana et non une gamme Cine. Les gammes Cine de chez MSI sont des gammes qui chauffent beaucoup, qui dit chauffe, dit taux de TGP qui se casse la figure. On est sur des fois des Cine avec des taux de TGP à 85 watts, autant vous dire que c'est des PC qui sont pas du tout faits pour le gaming. Là, il est plutôt assez élaboré pour le gaming et il fait le taf. On continue toujours avec un MSI Katana 15 cette fois-ci, donc 144 Hz, Intel i5. Bon, je vous fais pas le speech, hein, c'est le même, sauf que cette fois-ci, vous voyez, il y a Windows 11 à l'intérieur. Alors, sans Windows 11 va tomber à 1099, avec Windows 11 de préinstallé, bah sur celui-ci, on va être un peu plus haut parce qu'on va être à 1199. Donc je trouve ça un peu gros, prendre 100 € juste pour un système d'exploitation. C'est pour ça que je vous dis tout l'intérêt de trouver quelqu'un autour de vous qui est capable de vous installer Windows. Ça vous fait économiser à peu près une centaine d'euros sur le PC portable. C'est pour ça souvent que je vous présente des PC qui valent vraiment le coup et qui sont très intéressants. Allez, on continue parce qu'en 11e position, il y a vraiment un PC de dingue et il faut absolument que je vous le présente. On part chez Rue du Commerce cette fois-ci avec le Gigabit Aorus 15. Alors celui-ci, c'est un écran 15 pouces, 15 jusqu'à 144 Hz, jusque-là, rien de déconnant. On est sur un design assez cool, je trouve que les Aorus sont bien. Par contre, vous voyez, pas de pavé numérique sur celui-ci par rapport au MSI ou à Asus qui ont souvent des pavés numériques. Malgré tout, il est compact, il est intéressant pour se déplacer en 15 pouces. RTX 4060 en GDDR6 cadencé jusqu'à 140 watts. Donc là, vous pouvez voir le taux de TGP, on est au maximum d'une 4060. Une 4060 ne monte pas au-dessus de 140. Donc on est plutôt bien, enfin en tout cas sur un PC portable, au-dessus de ça, de la 140, on ne trouve pas, surtout sur la 4060. Intel Core i5 12500H. Donc celui-ci dit bonjour, je suis gamer mais pas très productif, même si un i5 en 12e gemme c'est pas déconnant. 512 Go de stockage, 8 Go de RAM en DDR5. What the fuck? Ah bah ça je l'avais pas vu dans ma sélection. Peut-être pour ça qu'il n'est pas très cher à 1255 € et encore je trouve qu'il est un peu cher par rapport à ça. Alors là, gros couac, pourquoi il y a 8 Go de RAM dans ce PC? Bon ben, ça reste le mystère, je suis resté focus sur les configs de base avec la 4060 qui est ensuite jusqu'à 140 watts, je me suis dit c'est cool, donc là il faudra prévoir à changer la RAM pour passer en minimum 16 voire 32 Go et augmenter un peu le stockage, ça c'est pas mal non plus, malgré tout un prix qui se place pas si bien que ça. Donc ce PC, bif babof, sauf si vous avez de quoi un petit peu l'upgrade. On continue avec un Asus ROG Strix G16. Alors pourquoi j'ai mis dans cette sélection un G16? Parce qu'on est sur l'écran 16 pouces assez sympa en WQXGA. Les Strix sont des PC qui sont très sympas, qui ont de la gueule, à mon sens je les trouve très beaux. On le voit, le pavé numérique peut se mettre sur le numpad, le pavé numérique peut se mettre sur le pavé tactile. Oh, je vais y arriver, c'était dur celui-là. À l'intérieur, on retrouve une RTX 4060, donc je vous l'ai dit, WQXGA en 165 Hz. RTX 4060, donc toujours intéressant chez Asus, souvent les taux de TGP sont pas dégueulasses. Intel Core i5 13450HX, donc là on est sur un i5 en 13e gen, 512 Go, 16 Go de RAM. Pour 1300 €, on n'est pas déconnant, on est sur un PC plutôt équilibré avec un très bel écran. Voilà, c'est vraiment le plus que peut apporter ce PC, c'est l'écran et le design, très Asus ROG que j'aime beaucoup malgré tout. On continue avec un Aorus de nouveau en 15 pouces, alors cette fois-ci un écran 15 pouces cadencé jusqu'à 165 Hz. RTX 4060, 140 watts, Intel Core i7 13700H. Salut, je fais du gaming et en plus je suis productif. Donc ça c'est un très bon compromis si vous faites par exemple du traitement vidéo ou sur certains logiciels un peu lourds, vous avez un beau i7 dedans avec 1 Teraoctet de stockage et cette fois-ci les 16 Go de RAM qui manquaient sur le précédent. On les a retrouvées, elles sont là, c'est ça, c'est sympa. Allez, cette fois-ci, l'Aorus 16X ASG, donc là en écran WQXGA, de nouveau en 16 pouces, qui sont des bons écrans. Intel Core i7 14650HX. Salut, je suis productif les gars. RAM 16 Go en DDR5, je suis un peu moins productif parce que 32 Go c'est quand même bien pour du prod. SSD 1 Teraoctet et par contre une belle RTX en 140 watts à l'intérieur en 4070 pour 1500 €, il se place super bien. Vous n'avez pas grand chose à changer pour être vraiment sur une NEC plus ultra, sachant qu'il y a Windows 11 de préinstallé, vous n'avez pas besoin de vous embêter, même si je préconise quand même un petit reset total de all of the tout ce qu'il y a dedans, histoire de partir sur quelque chose d'assez propre. Malgré tout,
une cadence en 140 watts, c'est pas mal. Comme je vous le dis, juste à monter un peu cette RAM, passer en 32 Go et vous avez une bête de course qui sera pas déconnante. En plus de ça, un beau taux de refresh. Vous voyez, il est un petit peu épais ce PC. Pareil, l'épaisseur, la finesse, des fois on dit ouais, les PC fins c'est sympa pour le transporter, etc. Malgré tout, un PC fin a tendance à plus chauffer qu'un PC plus épais. Hein. C'est pareil logique parce que plus il est épais, plus on peut avoir des ventilos à l'intérieur, plus ça va pouvoir respirer. Et un PC portable, faut qu'il respire pour quand même cracher de la puissance. Voilà un petit peu pour le topo ou pour ce petit Aorus 16X qui est plutôt sympa et que je trouve qu'il a un super look. On va cette fois-ci chez Darty de nouveau et on tombe sur la pépite de cette sélection. Pépite pourquoi? Parce qu'on retrouve les nouveaux processeurs dans ces PC là. MSI Gaming Pulse 16, donc avec un écran Quad HD plus en 240 Hz. Intel Core Ultra 7. Alors vous allez me dire c'est quoi l'Ultra 7? Aujourd'hui en fait on était sur une gamme par exemple i7 en 14e gen, en 14 000 débrouettes, etc. Aujourd'hui on pourrait donner l'équivalent que l'Ultra 7 c'est un peu la gamme de i7 15e génération. Voilà, donc c'est une nouvelle génération, avec IA intégrée, etc. Je ne fais pas un topo là-dessus, mais vous savez l'importance de l'IA prendre dans la société. D'ailleurs, je vous encourage à travailler un peu avec l'IA, sans parler de faire des grandes choses, mais sérieusement au quotidien. C'est un peu l'Internet l'Internet il y a quelques années où des gens se sont mis et ça a été, et d'autres sont restés au bord de la route. Aujourd'hui, restez pas au bord de la route, montez à bord parce que ça va être très intéressant. Et pour moi, l'IA est augmentée, c'est-à-dire l'IA augmentée, ça vous permet d'augmenter votre productivité. Elle n'est pas là pour vous remplacer ou remplacer telle ou telle personne, mais malgré tout, elle peut vous aider dans des calculs un peu complexes, dans la gestion de planning, etc. Bref, l'IA, c'est un vaste sujet. Si vous êtes intéressé et que vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire en me disant « Parle-nous d'IA, s'il te plaît ». Bref, on retourne sur ce PC avec une RTX 4070 avec un TGP à 140 watts. On est vraiment pas mal sur ce PC puisqu'il est en 1600 € pour un processeur nouvelle gen, un bel écran comme celui-ci avec un Ultra 7. On est plutôt très bien placé. Donc un très bon produit à mon sens. Allez, on enchaîne parce que les deux derniers sont quand même sympas aussi. L'Asus ROG Strix G18. Pourquoi j'ai mis dans cette sélection? Parce qu'on est sur un écran 18 pouces, on n'en voit pas beaucoup, en WXGA en 165 Hz, 300 nits, donc assez de luminosité, sRGB 100%, GeForce RTX 4060 à l'intérieur. Alors oui, ça pourrait être le seul bémol de ce PC, en 140 watts, donc malgré tout elle est plutôt bien placée. Intel Core i7 13650HX, donc ce PC dit salut, je suis productif et je fais aussi du gaming, mais vu que je suis productif, je vous affiche un bel écran avec un bon rapport visuel, et ça c'est intéressant. SSD 512 Go, un petit peu light, RAM 16 Go, un petit peu light aussi à mon sens, mais c'est des petites choses qui s'upgrade facilement et pour pas forcément très cher, et vous aurez des PC vraiment intéressants. Alors qu'à l'inverse, l'écran 18 pouces en WXGA, vous n'allez pas le changer, hein, cet écran-là. Pareil, la carte graphique, vous n'allez pas pouvoir la toucher. Donc voilà, on peut viser des choses en augmentation, surtout pour du productif, c'est bien quand même d'avoir au minimum 32 Go de RAM. Et on termine cette sélection par un Asus ROG Strix G18, une fois de plus. Donc cette fois-ci, on est sur un PC affiché un prix de 2299 €. Donc là, on monte quand même pas mal en termes de gamme, parce qu'on a un prix assez haut, mais malgré tout, un bel i9 à l'intérieur, 14900 HX, donc on est sur les tout derniers processeurs en i9, hein, qui envoient très fort quand même, qui sont très intéressants. Nvidia GeForce RTX 4070 à l'intérieur, pareil, une super RTX dedans, donc ce qui explique un petit peu ce prix vers le haut. En plus de ça, on est sur un écran 2K, grosso modo, sur ce PC, RAM 32 Go, donc salut, je suis très productif, et en plus, je suis gamer, donc c'est intéressant. 1 Teraoctet de stockage, ça c'est plutôt bien. Alors Wi-Fi 6E, c'est une nouvelle génération, Bluetooth 5.3, c'est pas mal. 3 kg, il est pas léger, mais malgré tout, il est plutôt pas mal. Et jusqu'à 11 heures d'autonomie, je mets toujours des guillemets sur ces autonomies, parce qu'on annonce des autonomies de dingue. Par contre, vous êtes sur du traitement tableur, avec la luminosité au minimum, enfin, avec pareil, le mode éco qui est activé, bref. Les 11 heures, vous ne les aurez jamais sur un PC comme celui-ci, surtout sur du gaming. Et encore une fois de plus, je le dis, si vous souhaitez faire du gaming sur des PC portables, branchez votre PC au secteur. Sinon, il va se brider automatiquement pour économiser la batterie et vous allez perdre en performance. Souvent, les gens qui me disent « j'ai un PC portable gamer, il avance pas vite, il rame, il est pas top parce que quand je suis pas sur secteur, c'est nul. » Ben oui, c'est un PC portable gamer. Lui, il a besoin un peu d'être sur secteur. Vous allez me dire quel intérêt d'avoir un PC portable gamer, c'est pour le laisser sur secteur. Tout simplement, si vous voyagez beaucoup, si vous déplacez beaucoup, c'est intéressant d'avoir des PC portables gamers qui sont en guillemets mobiles assez facilement et qui peuvent être branchés dans une chambre d'hôtel, qui peuvent être branchés, je sais pas, à l'internat. Bref, vous avez un petit peu toutes les solutions. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous lâchez le pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.